ben, on se retrouve aujourd'hui pour pêche à dorade au tonkin, pour ceux qui reconnaissent. Voilà, donc là, on est sur le petit îlot là, au milieu de deux canaux. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, il doit y avoir des fois à faire la 80 des fois, gros Mistral. Mais bon, quand il y a Mistral, en principe, j'ai toujours fait pêche. Donc on va voir cette fois-ci. Voilà, malheureusement j'ai oublié la GoPro. Voilà, j'ai calé 4 cannes, donc 3 au bibi et une au verre américain. À peine posé au verre américain, j'en ai fait une petite toune là, qui faisait la main quoi, à peine. Voilà, ben, là il est 10 h à peu près. Je suis venu un peu touriste aujourd'hui, mais juste un peu tester le tonkin. Encore beaucoup de monde, beaucoup de camping-cars. Voilà, que des camping-cars d'ailleurs, on va tout voir. Mais bon, on va voir. Ça se part bien. On va dire qu'il y a des activités, une petite doradelle. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va rester juste 2-3 heures là, histoire de voir un peu le mouvement. Alors, pour ceux qui se demandent comment faire l'échage d'un bibi, l'enfilage, il y a plusieurs noms, écoutez, faites un peu comme, dites-le comme vous avez envie. Alors c'est très simple. Donc, il vous faut une aiguille, je sais pas si on le voit là, hop, peut-être on le verra mieux comme ça, voilà. Donc automatiquement des bibis, alors moi je m'embête pas, je prends ceux-là, les M là, sont très bien, moyenne taille, c'est parfait. Et après, un hameçon simple, là en l'occurrence c'est du 1, spécial dorade. Voilà, donc ce que je fais, moi, je mouille l'aiguille, et sur le bibi, donc il y a la tête et le cul, vous voyez, le trou là, il est ici. Alors, hop, on passe, vous voyez, il perce jamais dans ce trou là. Et après, j'essaie de sortir délicatement au côté opposé. Alors moi, je prends des aiguilles avec pas la pointe. Et vous voyez, là, il n'est pas du tout percé. Donc il est plein, il est encore bien dur. Il a gardé toute sa forme et sa rigidité. Du coup là il peut tenir plusieurs heures s'il n'y a rien qui vient le déranger. Donc ensuite je récupère donc mon hameçon. Hop. Il n'y a rien de plus simple, donc hop, comme d'habitude. Comme quand on enfile un verre. Hop, on fait passer. Alors l'humidifier ça sert à rien parce qu'à l'intérieur il est plein de liquide. Il faut juste un peu l'aider à passer. Et voilà. Hop. Voilà. Et moi je le fais sortir comme ça. Voilà. Allez, je vous reprends si il y a une touche. Mon montage est comme ça, comme ceci. Donc c'est un coulisseau. Alors j'ai plusieurs sortes, j'ai les transparents, j'ai les fluos, j'ai ceux en acier. Avec une agrafe. Et moi je mets toujours le plomboir. Voilà. Je trouve que ça va bien. À agrafe bien entendu, comme ça, comme aujourd'hui. Bon celui-là en l'occurrence là j'ai mis un tout petit, j'ai mis une 30 grammes. Mais là qu'il y a beaucoup de Mistral, sur les trois autres cannes j'ai mis du 50. Voilà. Donc un coulisseau. Une perle en caoutchouc pour amortir et pour protéger mon nœud, un émerillon et un fil, un bas de ligne environ 2 mètres avec mon hameçon de 1. Voilà, allez. Alors pour ce qui est du matériel,
Moi j'utilise, j'ai que des cannes comme ça. C'est la Marmora de Sunset. Elle fait 4 mètres. Avec un moulier 5000. Je crois que c'est 5000 celui-là. Ouais, 6000 même. Voilà. Donc c'est 6000 avec. J'ai mis un fil camo. Voilà, c'est juste d'esthétique. Hein. Et voilà, donc une canne à buscle télescopique. Oui, je sais pas si on le voit. Hop. Voilà, avec les comme ça. Je les ai mises vraiment à plat parce qu'il y a beaucoup de vent. Le vent s'est renforcé, il est d'ailleurs entre 80 et 100. Je sais même pas si vous m'entendez. Bon, eh ben, je vous reprends après. Et si vous avez besoin d'autres renseignements, vous n'hésitez pas. Allez, tchuss. Alors, 1 heure plus tard, là il est environ presque midi on va dire. Toujours pareil, même endroit. Mais à part ce beau soleil, toujours autant de Mistral. Et malheureusement, toujours pas de touche. Heureusement qu'il y a eu cette petite tape de ce matin au verre américain. J'ai le droit de le faire 100 grammes, même pas. Voilà, c'est 4 grammes même, je dirais. C'est à peine la main. Et bon, ben, j'ai pas vu sortir un seul poisson de tout le canal. Après, j'arrive pas à voir tout le monde. Mais c'est vrai que c'est le calme plat. Bon, on va rester encore, je pense, une petite heure. Et on verra bien. Mais bon, ça fait toujours plaisir. On est dehors. On n'est pas au travail. On est au bord de l'eau. Et bon, on n'a plus qu'à espérer maintenant. Allez, j'espère que pour vous, si vous pêchez, vous avez fait un peu plus que moi. Bon, c'est pas compliqué. Et dites-moi dans les commentaires à la limite où vous pêchez et qu'est-ce que vous faites, quels appâts. Voilà, pour moi aujourd'hui, c'est uniquement verre américain et bibi. Et j'avais rien d'autre. Bon, je voulais essayer la moule, mais bon, comme j'avais pas mal de bibi, j'ai testé le bibi uniquement. Mais pour le moment, ça prend pas. Bon, après, c'est pas les meilleurs horaires non plus pour pêcher la dorade. C'est vrai que c'est quand même mieux. Toujours pareil, comme n'importe quelle autre espèce. Lever du jour, tomber de la nuit, c'est toujours les meilleurs moments, on va dire. Mais bon, rien n'empêche de faire du poisson. Hein. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Allez, bon, ben, j'espère vous reprendre et vous donner de bonnes nouvelles. Allez, à plus. Alors on m'a demandé aussi une fois comment je faisais pour voir les touches quand il y a beaucoup de Mistral. Ben, si ça peut vous rassurer pour les novices, ne vous inquiétez pas que si il y a une touche à la dorade, je peux vous garantir que même si avec le Mistral vous voyez votre canne un petit peu bouger et vous dites ah mais je vais pas voir la touche parce que j'ai la canne qui fait que bouger, croyez-moi que les dorades quand elles ont envie de mordre, d'autant plus avec le Mistral, je peux vous garantir que vous allez avoir des touches de l'extrême. Ça fait vraiment des grosses tensions sur la canne et pour pas être trop marsé, mais je peux vous garantir que la canne elle le plie bien comme il faut. Voilà, donc vous inquiétez pas, si jamais vous avez une touche avec du vent, croyez-moi, vous allez vite la voir. Et puis juste pour information, pour savoir si c'est une touche, malgré que ce soit peut-être une plus petite touche que d'habitude, la canne en fait elle ne fait pas le même mouvement de va-et-vient que quand elle le fait avec le vent. Ça va faire vraiment des touches, des flexions vraiment sèches, rigides. Ça va faire tac 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 tac. Et puis après, des fois, ben, ça plonge quoi. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, même avec le vent, vous allez voir les touches. Et je peux vous promettre que d'habitude avec le vent, surtout avec le Mistral, eh ben, je crois que c'est là où j'ai fait mes plus grosses prises. Alors c'est vrai que j'ai pas pour habitude d'abord je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait de vidéo
quand j'étais à la pêche. Voilà. Bon, c'est vrai que ça fait 10 ans que je m'étais plus mis à pêcher à la dorade. Cette année, je m'y remets, je me rééquipe doucement. Voilà, c'est vrai que je suis habitué à beaucoup plus chasser qu'à pêcher, mais bon, l'envie m'a repris et c'est vrai que j'y reprends goût, donc tout en sachant que mon fils, ça lui plaît aussi. Voilà, aujourd'hui il n'est pas là. Voilà, donc je vais être certainement amené à faire pas mal de vidéos. Bon, après je pêche toujours dans le même coin, toujours Port Saint-Louis, Fosse, ça tourne toujours autour de ces deux villes. Mais bon, après il y a plusieurs sites différents. Voilà, mais principalement ce sera toujours les mêmes. Voilà, là bah, écoutez, c'est bientôt 13 h. On va rester encore un petit moment, bon, en espérant que ça bouge un peu plus, mais pour le moment, c'est toujours le calme plat. Voilà, allez, à plus. Allez, c'est l'heure de la fin, il est quasiment 13 h. On n'a pas eu plus de touches que ça. C'est le calme plat. Eh bien, on va rester sur cette note un peu négative, mais toujours un plaisir de venir au bord de l'eau. Voilà, on est quand même bien lotis, malgré le vent. On a passé une bonne petite matinée. Bon, je suis resté que 3 heures, hein. Je suis pas resté non plus longtemps. Mais ça m'a permis un peu de tremper les cannes dans l'eau. Voilà. Et pour ce qui se demande donc du coup comment devient le bibi après 3 heures de pêche. Donc voilà, hop, je viens de retirer la canne à l'instant, que j'ai encore dans la main. Et vous voyez, regardez le bibi. Donc 3 heures après de pêche, il est toujours bien au bout de la hameçon. Bon, il s'est un peu amaigri on va dire, mais il est toujours quand même dur. Bon là il y a un peu d'herbe dessus, fin de vase. Vous voyez, regardez l'hameçon, la pointe de l'hameçon est toujours là. Voilà, vous voyez ça ne broche pas. 3 heures de pêche. Le bibi il est toujours comment dire attractif. Voilà. Allez, je vais retirer les dernières cannes. Et surtout les gars, pensez un truc. Je sais que c'est chiant, vous entendez ça tout le temps. Mais c'est grâce à ça aussi que on a encore le droit, enfin, l'autorisation de pêcher au bord du canal. Ramassez toutes vos merdes. Voilà, donc là vous pouvez le voir autour de moi. Il n'y a plus rien quasiment. Bon, à part ceux qui ont fait des feux, mais bon, je vais pas non plus ramasser les braises des gens. Mais voilà, c'est quand même propre. J'ai mis tout ça dans un sac plastique là. Voilà. Bon, allez, il n'y a plus qu'à ranger les cannes. Et je vous dis, j'espère à très bientôt. Voilà, allez. Et si vous avez fait pêche, vous, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Allez, ciao ciao, à plus. Et bonne journée à tous.